Manon des Sources, L'eau des collines, tome 2, de Marcel Pagnol, lu par Vincent Fernandel. Un matin, Manon, allongée à plat ventre sous le sorbier et les poings sous le menton, lisait Les chercheurs d'or de l'Alaska. Le soleil d'avril n'était pas encore bien haut sur l'horizon, et le silence était si pur qu'elle entendait brouter ses chèvres. Le fidèle Bicou gronda, dressa ses oreilles, leva le nez. Et Manon vit un homme qui, à 20 mètres sous elle, longeait la barre dans les éboulis. Il marchait lentement, en regardant le sol, comme s'il cherchait un objet perdu. Il se baissa soudain et ramassa un assez gros caillou. Il l'examina un instant, puis le posa sur un rocher, tira de sa poche un petit marteau brillant et d'un coup sec brisa la pierre en plusieurs éclats. Alors, il prit dans sa musette une grosse loupe et examina les cassures l'une après l'autre. Manon le regardait, très intéressée. Elle pensa « C'est peut-être un chercheur d'or ». Il mit un éclat dans sa poche, après l'avoir marqué avec un gros crayon, puis il reprit sa marche dans l'éboulis. Il atteignit bientôt le ravin qui coupait la barre, mais au lieu de descendre, il monta vers le sorbier. Manon cacha son livre sous un cadre, se leva sans bruit et courut parler à son chien à voix basse, en lui montrant du doigt le sol. Bicou s'assit sur sa queue. Elle courut alors vers un pin amandier, dont les rameaux serrés étaient presque impénétrables, embrassa le tronc et disparut dans la ramure, tandis qu'un gros écureuil fuyait jusqu'au sommet du dôme. Souvent, elle avait escaladé cet arbre pour en cueillir les pignes, où se cachaient les douces amandes. Elle s'installa dans la fourche centrale, d'où partaient 3 grosses branches, et attendit. Le chercheur d'or montait vers elle. À travers l'épaisseur des ramures, il aurait pu sans doute distinguer quelque chose, s'il avait su qu'elle était là. Mais il marchait toujours à pas lents, en regardant le sol à ses pieds. En arrivant sous l'arbre, il s'arrêta et tendit l'oreille. Il venait d'entendre tinter une clochette. Il regarda autour de lui, et vit une grande biquette qui le regardait avec beaucoup de curiosité, un bouquet de fleurs blanches au bout du museau. Il s'avança vers elle. Alors le vigilant Bicou s'élança, courut se placer devant la chèvre et gronda en découvrant ses crocs. Le chercheur d'or fit un pas vers lui, mais le chien ne recula pas et jappa furieusement. « Hé hé, tu as peur que je te vole tes chèvres ?» Le reste du troupeau était venu se ranger en demi-cercle derrière le gardien velu et regarder l'intrus. Mais l'ânesse s'avança paisiblement vers lui jusqu'à lui donner un petit coup de museau dans les côtes. Puis elle retroussa sa longue babine sur ses dents jaunes et lui fit, les yeux mi-clos, un très beau sourire d'ânesse. « Ha ha !» dit-il, « tu veux des caresses ?» Il gratta doucement la rude soie grise entre les 2 oreilles. Mais après quelques secondes, l'ânesse plongea ses naseaux sous son bras et mordilla la belle musette de cuir. Il la repoussa doucement. « Alors les caresses, ça ne te suffit pas. Tu voudrais bien déjeuner avec moi. Attends un peu, on va essayer. Mais où est ton berger ?» Il regarda encore autour de lui. Le chien avait rassemblé les chèvres et les éloigné de l'ennemi. Le jeune homme siffla, puis appela sur 2 notes « Oh ! Oh !» L'écho d'une barre lointaine lui répondit. Alors il vint au pied du pin, posa sa musette sur le tapis de ramilles sèches, s'assit adossé au tronc de l'arbre, ôta son béret et déboucla son déjeuner. Il prit d'abord la bouteille de vin, qu'il appuya à demi couché sur une grosse pierre, puis un gobelet argenté, puis un saucisson. L'ânesse le regardait faire, très intéressée. Ses yeux globuleux, aussi gros que des prunes, brillaient à travers des longs cils de crin roux. Lorsqu'elle vit le saucisson, elle allongea soudain le cou pour le flairer. « Non, ce n'est pas pour toi, » dit le jeune homme. « Et puis, je dois te dire que les charcutiers malhonnêtes mettent parfois de l'âne dans le saucisson. Donc méfiance !» Il coupa une tranche de pain, l'offrit à l'ânesse sur sa paume grande ouverte. Manon observait ce manège. Elle pensa « C'est quelqu'un de la ville.
et pourtant il s'est donné à manger aux ânes. Elle ne voyait du jeune homme que des cheveux très noirs, aux vagues brillantes, la nuque blanche et les avant-bras dorés par le soleil. Il essayait maintenant de couper des rondelles de saucisson tout en repoussant du coude les naseaux frémissants. Manon riait en silence. Le chercheur d'or ne pourrait certainement pas déjeuner si la bête restait près de lui.